Alors, en 2025, dans un contexte de forte turbulence externe, l'économie chinoise a quand même réalisé une croissance de 5% et dépassé les 140 000 milliards de PIB. Comment Mhm. évaluez-vous ce bilan? Bon, il faut dire que le bilan est très positif dans un contexte international un peu compliqué, mais aussi dans une situation intérieure aussi très compliquée. Alors, tout de même, on a réussi à maintenir le rythme de la croissance, mais avec une décroissance par semestre. Cela veut dire qu'au début de l'année, le taux de croissance était supérieur, alors qu'à la fin de l'année, le dynamisme de la croissance s'était un peu atténué. Et selon vous, quels domaines ou quels secteurs qui ont le plus contribué à cette croissance de 5%? La croissance chinoise était marquée par quelques caractéristiques nouvelles, telles que les innovations technologiques. Par exemple, si on regarde la structure de l'exportation chinoise, par exemple, les produits les plus favoris par les marchés internationaux sont les véhicules électriques, les équipements de l'énergie renouvelable, les batteries, etc., etc. Donc, ce sont des équipements avec une valeur ajoutée beaucoup plus importante que par le passé. Par le passé, la Chine avait l'habitude d'exporter des produits de consommation, mais des produits de consommation avaient des valeurs ajoutées beaucoup moins importantes que les équipements ou les véhicules électriques, etc. Et tout cela signifie que finalement, il n'y a pas seulement un progrès dans la croissance de l'exploitation, dans la croissance de PIB chinois, mais aussi il y a un progrès de la qualité de la croissance et des bénéfices.